Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment additionner et soustraire des nombres décimaux. Regardons un petit peu le vocabulaire. L'addition est l'opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. La soustraction, elle, c'est une opération qui permet de calculer la différence entre deux nombres. Chaque nombre que l'on additionne ou soustrait est appelé terme de la somme ou de la différence. Regardons un petit exemple. Je vous demande de calculer la somme de 24,5 et 3,9. 24,5 et 3,9 sont les termes de la somme et 28,4 c'est le résultat, donc c'est la somme. Regardons maintenant l'autre exemple, comment calculer la différence de 24,5 par 3,9. 24,5 et 3,9 sont aussi les termes et la différence est égale à 20,6. Pour calculer une somme de plusieurs termes, on peut soit modifier l'ordre des termes, soit regrouper les termes entre eux. Attention, on ne peut pas modifier l'ordre des termes d'une différence. Regardons un petit peu des exemples. Donc je vous demande de calculer astucieusement l'expression suivante. Grand A égale 13 plus 25 plus 27 plus 75. D'après la propriété, on sait qu'on peut modifier l'ordre des termes. Donc je vais modifier l'ordre des termes 25 et 27. Ce qui me permet de les regrouper entre eux. Donc je vais regrouper 13 et 27 entre eux et 25 et 75. Ce qui me donne 40 plus 100. Donc grand A est égal à 140. Regardons un autre exemple avec des nombres décimaux. Calculons astucieusement grand B, donc 24,5 plus 3,9 plus 7,5 plus 13,1. Je vais pouvoir modifier l'ordre des termes 3,9 et 7,5, ce qui me permet de regrouper entre eux 24,5 et 7,5, ce qui me donne 32, et 3,9 et 13,1 qui me donne 17. Donc B est égal à 32 plus 17, c'est-à-dire 49. Regardons ensemble quelques techniques opératoires. Donc pour effectuer une addition ou une soustraction, il faut en premier aligner verticalement les chiffres de même rang et ensuite on commence les calculs à partir de la droite. Donc dans un premier temps, on va calculer ensemble 23,56 plus 12,7. Donc on aligne les chiffres de même rang entre eux et on se rend compte qu'il y a une colonne de vide. Donc on va compléter cette colonne vide par un 0. Et ensuite, on effectue les calculs à partir de la droite. Donc 6 plus 0, ça fait 6. 7 plus 5, ça fait 12 dixièmes. Donc je pose 2 et je retiens 1. Je vous rappelle que 10 dixièmes, ça fait une unité. D'où le petit 1 que je mets à l'unité. 3 plus 1, 4 plus 2, 6. 3 plus 2, 2 plus 1, pardon, ça fait 3. Donc la somme est égale à 36,26. On va calculer maintenant la différence de 34,6 par 1,27. Donc on aligne verticalement les chiffres de même rang. On se rend compte qu'il y a deux colonnes de vide que l'on va compléter par des zéros. Et ensuite, on procède à la soustraction. 7 pour arriver à 0, ce n'est pas possible. Donc je vais piquer 1 dixième, puisque je vous rappelle que 1 dixième est égal à 10 centièmes. Donc je vais piquer 1 dixième pour obtenir 10 centièmes. D'où le petit 1 que vous voyez apparaître. Donc maintenant, je vais pouvoir aller de 7 jusqu'à 10, ce qui me donne 3. Vu que tout à l'heure j'ai piqué 1 dixième, il m'en reste plus que 5. Donc 2 pour arriver à 5, ça fait 3. Ensuite 1 pour arriver à 4, ça fait 3 aussi. Et 0 pour arriver à 3, ça fait 3. Donc la différence est égale à 33,33. Regardons maintenant comment déterminer un ordre de grandeur. Donc pour déterminer un ordre de grandeur d'une somme ou d'une différence, on va remplacer chaque terme par un nombre proche choisi pour simplifier le calcul. Calculons par exemple la somme de 17,4 et 2,58. Déterminons un ordre de grandeur, donc si on n'est pas trop à l'aise avec les calculs, prenons des nombres entiers.
17 est proche de 17,4. 3 est proche de 2,58. 17 plus 3 est égal à 20, donc 20 est un ordre de grandeur. Si on est un peu plus à l'aise avec le calcul, on peut prendre des nombres décimaux, toujours simples. 17,5 est proche de 17,4, 2,5 est proche de 2,58, 17,5 plus 2,5 est égal à 20, donc 20 est un ordre de grandeur. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.